Les grandes vacances commencent par des perturbations dans les aéroports. C'est l'aéroport de Bordeaux-Mérignac qui est touché ce matin par un mouvement sur les salaires. Ça va durer tout le week-end avec 40% des vols annulés. Ça s'arrange par contre dans les aéroports parisiens où les pompiers lèvent finalement leur préavis après avoir trouvé un accord sur les salaires. Mais les voyageurs subissent encore les conséquences de cette grève des bagagistes. On en a parlé sur RMC. C'était la semaine dernière à l'aéroport de Roissy. Il y a plus de 20 000 bagages qui s'entassent, qui n'ont pas suivi les voyageurs jusqu'à leur destination, comme nous le dit Lucie Rispal pour RMC. Voilà presque une semaine que Virginie et ses deux enfants sont arrivés aux États-Unis. Problème, leurs bagages, eux, ne sont toujours pas là. Au lieu de visiter des musées, en fait, on est allé faire des centres commerciaux pour trouver les vêtements les moins chers possibles. Là, j'ai 1 200 € que j'ai été obligée de dépenser pour pouvoir subvenir à nos premiers besoins. Déboussolée, cette Parisienne a tout de même tenté de joindre Air France. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de l'espoir ou est-ce qu'on laisse tomber? Et roi du silence. Une valise est considérée comme perdue au bout de 21 jours. Les compagnies aériennes ne sont pas tenues d'entrer en contact avec vous pendant ce délai. Anne-Sophie Tresserra est directrice juridique de la FNOT, la Fédération des associations d'usagers des transports. Elle précise la marche à suivre en cas de perte. Le voyageur devrait essayer d'apporter des factures du contenu du bagage, mais il peut aussi montrer des photographies de ses vacances pour montrer qu'il détenait les vêtements qu'il cite, des témoignages, enfin, vraiment une preuve par tout moyen pour essayer d'établir la valeur du bagage qui a été perdu. La FNOT s'attend à recevoir des centaines de sollicitations de la part des usagers dans les prochains jours.